Troisième dimanche de Pâques, année A. C'est bien nous les missionnaires d'Afrique. We promote the dialogue with Muslims, and we fight for justice and peace. As we live the good news of Christ, we are apostles. De l'équipe de communication des missionnaires d'Afrique à Rome, nous vous transmettons la bonne nouvelle pour ce troisième dimanche de Pâques, afin que nous puissions nous ouvrir au témoignage des disciples du Christ ressuscité. La première lecture est tirée des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 14, 22 à 33. Dans ce texte, nous écouterons « Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. » Avec le psaume 15, nous répondrons « Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. » La deuxième lecture est extraite de la première lettre de Saint Pierre, chapitre 1, versets 17 à 21. Saint Pierre nous rappelle la raison pour laquelle le Christ est mort sur la croix. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et qui lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Et enfin, l'Évangile selon saint Luc, chapitre 24, versets 13 à 35. Les disciples de Jésus rendent témoignage au Christ ressuscité. À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Pour nous aider à nous plonger davantage dans la célébration de l'expérience de la résurrection vécue par les disciples, nous vous proposons à présent un texte de notre confrère Evaristo Muelwa. Le fil conducteur qui relie les trois lectures d'aujourd'hui pourrait se résumer ainsi. Nous l'avons vu. Jésus est non seulement le Christ, mais aussi l'Emmanuel de Noël, Dieu avec nous. Pas étonnant qu'il ait promis d'être avec nous jusqu'à la fin des temps. Eschaton, comme en Matthieu, chapitre 28, verset 20. Par et à travers sa mort et résurrection, Jésus a démontré qu'il est toujours présent avec nous et pour nous. Ses apparitions après Pâques à diverses personnes montrent sa présence puissante et salvifique. Malheureusement, Jésus n'est pas facilement reconnu, même par ses amis proches, ses parents, ses voisins, ses disciples et même certains apôtres. Reconnaître Jésus, c'est le ressentir au niveau personnel et communautaire. Au niveau personnel, c'est le rencontrer là où nous en sommes dans notre solitude, nos activités quotidiennes et nos dispositions à nos propres ambitions. L'expérience personnelle est la connaissance tranquille et intime de ce qui est en nous, comment nous le ressentons et l'acceptons comme notre Seigneur, notre Emmanuel. C'est la reconnaissance de la voix du berger dans le silence de notre propre cœur. Une voix qui nous parle dans nos moments de calme, dans nos moments de doute, et quand nous avons besoin d'un conseil intérieur. Faire l'expérience de Jésus personnellement, c'est le connaître comme celui qui nous rencontre dans notre chagrin particulier, qui s'assoit avec nous dans le silence de nos propres luttes, et qui murmure le pardon au plus profond de notre être le plus intime. Il dit « Touche-moi, je suis là. Touche mes mains, ce sont celles qui ont été percées. » C'est dans la solitude de la prière et dans le moment sacramentel de la réception de l'Eucharistie, où le pain et le vin deviennent sa personne même, que nous le rencontrons, non pas comme une figure historique lointaine, mais comme un ami vivant qui connaît nos faiblesses et nous aime tels que nous sommes. Telle est la foi du cœur, l'encre inébranlable forgée dans l'espace tranquille et personnel, où, comme Thomas,
nous pouvons nous aussi dissiper nos doutes. Pourtant, l'expérience de Jésus ne s'arrête pas au niveau individuel. Elle est destinée à s'épanouir et à trouver son accomplissement dans la communauté, famille proche, famille élargie, village, quartier, nation. Car ce même Jésus qui nous appelle par notre nom nous rassemble aussi en un corps, comme il l'a fait avec ses apôtres dispersés après sa mort, mais qui, par la résurrection, se sont regroupés non seulement en une communauté de disciples, mais en amis partis à travers le monde, proclamer « Il est vivant », nous l'avons vu. Le rencontrer au niveau communautaire, c'est voir son visage reflété dans les yeux de la personne à nos côtés, celle avec qui nous vivons et travaillons, y compris celle qui pourrait être notre ennemie. Cette expérience commune, c'est l'Église, un lieu où nous sommes appelés à nous laver les pieds les uns aux autres, à porter les fardeaux les uns des autres et à pardonner comme nous avons été pardonnés. Le Christ y est présent, non seulement dans la fraction du pain, mais aussi dans l'ouverture de nos cœurs les uns aux autres. En communauté, notre foi personnelle est mise à l'épreuve, fortifiée et rendue tangible. Elle devient un témoignage pour le monde que l'amour du Christ n'est pas un idéal solitaire, mais une réalité vécue parmi mes semblables, pèlerins sur terre. Cette expérience de Jésus apporte tout d'abord la joie, comme le dit Luc au chapitre 24, verset 32. Ce n'est pas un bonheur passager qui dépend souvent de circonstances favorables, mais plutôt une joie profonde et durable qui découle de la certitude que nous ne sommes pas seuls dans notre cheminement sur terre. Comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs, nous savons nous aussi que celui qui a vaincu la mort marche à nos côtés, même lorsque nous ne le reconnaissons pas immédiatement de nos yeux et de nos esprits préoccupés. Il est toujours là, présent, pour moi, pour nous. Il est notre Emmanuel. Telle est notre joie. Cette expérience de Jésus apporte en second lieu la paix, que le monde le plus souvent ne parvient pas à donner. Le monde est rongé de conflits dans les familles, entre amis, au travail, dans nos entreprises. Et pourtant, l'expérience de Jésus apaise la tempête. Elle nous rassure en nous disant que tout va bien, je suis là, sois en paix. La paix que nous éprouvons lorsque nous rencontrons Jésus ne promet pas l'absence de lutte. Elle proclame au contraire la présence de Jésus dans nos luttes. C'est la paix de savoir que puisqu'il est là avec moi, avec nous, tout ira bien. Troisièmement, l'expérience de Jésus nous aide non seulement à affronter nos difficultés et nos défis, mais aussi à proclamer avec zèle l'évangile du salut, que le moment soit opportun ou inopportun, kairos. En résumé, les moyens les plus sûrs de faire l'expérience et de voir Jésus sont les suivants. 1. La lecture priante de l'Écriture, Lectio Divina. Il ne s'agit pas simplement d'étudier la parole comme un texte ancien, mais de lui permettre de nous guider, de façonner nos comportements, de nous transformer en instruments de paix, de faire de nous le sel de la terre et la lumière qui brille dans les moments les plus sombres de notre vie communautaire. Restons en compagnie des Écritures jusqu'à ce que la parole s'incarne à nouveau dans nos cœurs. 2. Une participation active et pleine à la célébration de l'Eucharistie. Dans l'Eucharistie, nous ne nous contentons pas de nous souvenir de Jésus. Nous entrons dans le mystère vivant de son sacrifice et nous sommes unis à lui et les uns aux autres de la manière la plus intime qui soit. Par le pain et le vin, nous l'accueillons dans nos corps et nos esprits, et nous rencontrons et vivons avec lui qui est en nous. 3. Demandons-nous donc,
Qu'est-ce qui nous empêche de ressentir et de voir Jésus aujourd'hui? Que Dieu nous bénisse par sa parole. Amen. Tel était le texte de notre confrère Evaristo Muelwa, que le confrère Pierre Petitfour vient de nous faire lecture. Pour en savoir plus sur les missionnaires d'Afrique, rendez-vous sur notre site web mafrom.org. Vous pouvez également nous trouver sur YouTube sous le nom de Padri Bianchi et sur Facebook en tant que missionnaire d'Afrique. N'oubliez pas de télécharger l'application La Vigerie. Notre fondateur, Charles Cardinal Lavigerie, nous a appelés à être des apôtres et rien que des apôtres. Que la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ trouve une terre fertile dans votre cœur. Une production de l'équipe de communication des missionnaires d'Afrique à Rome, Vitus Dana Abobo, Salvatore Muñoz Ledo Ruvalcaba et moi-même, Serge Zialiroa Boroto.